Salut, ça va? Moi ça va, on va dire que ça va. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui sort un peu du lot, sur My Hero Academia, on voit bien. Je fais ce petit passage avant pour vous expliquer un peu. Je me suis pris un strike, mais pas comme les autres strikes où juste la vidéo est bloquée ou etc. Là, la vidéo que j'avais faite a été totalement supprimée et du coup, je l'avais refaite en mettant un petit truc, vous savez le truc copyright en haut des vidéos qu'on voit. Je l'avais remis, mais elle a quand même été bloquée. Du coup, je suis un peu déçu. Du coup, je la refais. Là, à l'heure actuelle, je sais pas du tout ce que j'ai fait pour changer, pour essayer d'améliorer. J'ai quelques idées en tête. De toute façon, je vous refais un petit truc. Voilà. Du coup, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sort un peu du lot, parce que on va pas jouer à un jeu, mais on va parler d'un animé. Et cet animé, vous le connaissez. Sûrement, vous le connaissez sûrement. Et de toute façon, vous avez vu le titre, vous savez de quoi je parle. On va parler de My Hero Academia. Je vais pas vous raconter l'histoire parce que je pense que vous la connaissez. On va directement passer du coup dans le vif de... Wow. Ok. Pardon, excusez-moi. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Ok. Dans un monde où 80% de la population maîtrise des super pouvoirs nommés Alter. Non, mais pas ça. Voyons, fais un effort. Tout le monde a déjà fait cette blague. Ça va pas. Dans un monde où 80% de la population maîtrise des super pouvoirs nommés Alter et où le métier de super-héros est devenu la norme. Comme facteur. Bonjour. Je m'appelle René. Je suis facteur. 20% de cette dite même population ne possède pas d'Alter. Ce qui est le cas de notre personnage principal, Izuku Midoriya, qui lui rêve de devenir un super-héros alors il a pas de super pouvoir. Je viens de le dire. Écoutez, mais cet Izuku Midoriya est un grand fan incontesté de All Might. All Might étant le numéro 1 des super-héros, le symbole de la paix qui fait régner la justice au Japon. Pas sur toute la planète non plus, c'est un peu beaucoup, Un jour, après de tumultueuses péripéties, Izuku va être amené à rencontrer All Might et ça va spoiler un peu, Le début, ça va, de toute façon on s'y attend, sinon ce serait pas notre personnage principal. Et après de multueuses péripéties, All Might va finir par lui donner un super pouvoir. Voilà. En gros, c'est l'intrigue de My Hero Academia. Je vais pas y aller par 4 chemins, je vais pas continuer plus parce que ça risque de spoil. D'ailleurs, j'ai spoil un peu, ça m'énerve, je suis contre le spoil, moi, de base. Bref, aujourd'hui, on ne va pas parler de théorie ou d'éléments cachés dans My Hero Academia, parce que moi-même je les vois pas, les éléments cachés, et j'ai pas de théorie. Enfin si, mais en fait c'est un peu une théorie, mais on va surtout parler d'amour. Nous allons donc parler des couples dans My Hero Academia. Nous allons passer par des couples les plus probables, ceux qui on est quasiment sûr que ça va arriver, ceux où on se dit ils vont bien ensemble, où ils peuvent arriver, et on va aussi parler de ceux où on se dit non, ça peut pas, c'est pas possible.
Nous allons donc parler des couples dans My Hero Academia, en passant des plus probables, ceux qu'on est sûr qui vont arriver, aux ceux où on se dit ils vont bien ensemble ceux-là, les tchatchers et tout là. En passant par ceux où on se dit bah non, ils arriveront pas, ou alors petit caprice de ma part en disant deux personnages, j'aimerais bien. Bref, on va pas tergiverser plus longtemps et on va passer sur le premier couple auquel on va parler. Il s'agit de Izuku et Ochako. Ce couple est le couple pour lequel on est le plus sûr, ça va arriver, ça va. Ochako est amoureuse de Deku depuis la saison 2. L'épreuve versus élève, c'est Yuga qui l'a dit. ねえちょっと待って今緑谷いずくならって考えたろ君彼のこと好きなの Et même après ça, souvenez-vous, quand ils vont faire du shopping. 浦中さんはどうする？僕はウェイトリストをちょっと重めの欲しいんだけど。私は虫よけ君彼のことくそ青山くんめ別にそういうんと違うのに多分 Même au championnat, elle commence à comprendre qu'elle a des sentiments. Bon, j'ai pas de séquence du championnat où elle en parle, mais croyez-moi, voilà. Et on sentait aussi que, comme vous savez, Deku a une énorme gêne à parler avec les filles, ça se voit au début. Mais depuis justement l'événement avec Yuga, c'est un peu Ochako qui a plus de mal à parler avec eux. Et surtout, à la saison 3, on comprend encore plus. Et là, on est sûr et certain qu'Ochako est amoureuse de Deku. 'couple numéro 2, Kyoka et Denki. Alors soyons en clair, parce que certains détracteurs commencent à m'énerver, Kyoka est la meilleure fille de la seconde A. Ce couple en plus est sûr d'arriver car je veux qu'il arrive. Et voilà, ne me saoulez pas. On va passer du coup au couple numéro 3. Ok, on va argumenter un peu pour Kyoka et Denki. Ce couple, j'y pense depuis la saison 3. Depuis le passage où Kyoka avoue que la tête de Denki lui fait rire. Oui, ça n'a aucun rapport, ok, aucun, strict rien. Mais c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, Kyoka Denki. Moi je fais des mouvements chelous, je sais pas si vous voyez, parce que je sais même pas si je vais mettre la cam ou pas, mais je fais des mouvements très chelous derrière ma caméra. Donc j'y pense depuis la saison 3, et en plus, au moment où il y a l'internat, on peut voir que Denki porte un peu plus d'attention sur la chambre de Kyoka que sur les autres chambres. J'avoue, j'ai un peu menti. Vraiment, un tout petit peu. On dirait pas vraiment qu'il est intéressé. Hein. Il voit juste plein de guitares, il fait « Wow !» Et puis après, il sort que ça n'a aucune touche de féminité. Mais quand même, quand il dit « ça n'a aucune touche de féminité », il a quand même un bon petit sourire, comme si c'était son style de fille. Celles qui n'ont pas beaucoup
plus de féminité. Je cherche des excuses, ouais, y a quoi maintenant? Puis aussi, lors de la saison 4, on voit que justement Denki se souvient énormément de cette chambre. Après peut-être qu'il se souvient de toutes les chambres, mais il ressort que la chambre de Kyoka. Je suis désolé, moi, tous les petits indices, moi je les prends, et je les... Ouais, c'était chelou, pourquoi je fais ça? Donc il va se rappeler de la chambre, et c'est là qu'elle va un peu s'énerver. ヒーロー活動にそのまま生きる趣味はいいよな。強い。趣味といえばジローのもすげえよな。やめてよ。ほら、リョウの部屋楽器屋みたいだったもんな。ありゃ趣味の域超えてる。もうやめてってば。部屋を忘れてくんない。いやー、ありゃプロの部屋だね。なんつうか正直かっこいい。マジで。 Parce que pour elle, sa passion n'est pas la même que les autres, puisqu'elle va sortir que la passion par exemple de Mina, qui est la danse, l'aide plus facilement au métier de super-héros, parce qu'elle permet de gagner en endurance, elle permet de gagner en vitesse, elle peut apprendre des parades en esquive grâce à sa danse justement, en faisant des roulés-boulés, hop là, sans faire esquiver ton attaque, tu vas faire quoi? Et aussi la danse va lui permettre de, pourquoi pas faire des coups spéciaux. Bref, et donc du coup, tout le monde lui dit à Kyoka de faire que le concert est une bonne idée pour elle, et que c'est elle qui peut le faire parce qu'elle est très bonne en musique, elle est très bonne pour apprendre aux gens à faire de la musique. Et vous savez, elle est un peu réticente au départ, elle veut pas, et jusqu'à ce que Denki aille la voir et lui dise: あんなに楽器できるなんてめっちゃかっけえじゃん。ここまで言われてやらないのもロックじゃないよね。 Vous voyez, c'est Denki qui trouve les mots. J'ai un petit peu bidouillé, j'avoue, parce que de base, il y en a d'autres qui parlent. Mais de toute façon, c'est moi qui fais la vidéo, donc je m'en bats les couilles. En plus, ils sont mignons à deux, non? Genre, la musique, les prises jack, et l'électricité, la folie, ça match, non? Couple numéro 3, Ejiro et Mina. Bon, pour eux, j'ai pas énormément d'arguments, mais ça passe encore. Hein. Pour Ejiro et Mina, les seules choses sur lesquelles je me base, c'est le fait qu'en fait, ils se connaissent déjà depuis le collège, et grâce au flashback d'Ejiro qu'on a lors de l'arc Overall. Vous savez que Mina paraît très inquiète au retour des apprentis, elle paraît très inquiète pour Ejiro. Depuis l'arc Overall, Mina est très inquiète pour... après le retour de l'arc Overall, justement, Mina est très inquiète pour Ejiro. On a vu pendant l'arc Overall, justement, quelques flashbacks qui prouvent que depuis le collège, depuis un incident qu'il y a eu au collège...やべえ、なんでこんな時に限ってヒーローがパトロールしてねえんだ。誰か、いや、お前が行けよ。どうして教えてくれないんだ。行けよ、行けって。あっちの角曲がって大通りを左に2キロくらいで事務所があるよ。ありがとう。全ては主のために。なんで行かなかった。なんで。ごめん、俺あの時二人を見てたのにビビって動けなかった。誰だっけ。確か1組の。全然いいよ、普通怖いよ。みんながすごいだけだよ。Ejiro a un peu de mal, vous voyez, à reprendre confiance en lui. On peut voir dans le dernier flashback, au moment où il rentre à Yue, que justement, il commence à vouloir faire disparaître ce Ejiro, cet ancien Ejiro qui n'a rien pu faire face à un méchant, pour devenir le Ejiro sur lequel on peut compter.
抵後悔しねえ。俺は守れるヒーローになる。情けねえ自分との決別だ。霧島的にはさ、あの時のこと辛かったんだね。悪いかよ。あんま気負いすぎんだよ。痛くねえ。なんだよ。ちゃんと霧島の中で乗り越えられたらそん時は教えてね。高校デビューマンってみんなに言いふらすからさ。ヒッヒッヒ悪い。D'ailleurs, c'est après ce flashback que la forme Unbreakable elle devient plus forte. Donc ça veut dire que Mina elle sert à Ejiro pour devenir plus fort. Ça veut rien dire? Je vous emmerde. Et donc on voit aussi justement après ce flashback que Mina lui propose du coup qu'une fois qu'Ejiro se sera remis de cette situation, qu'elle ira dire à tout le monde que Ejiro a changé et que Ejiro maintenant c'est un mec qui l'est dur. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis pas le script? En plus, du coup, au retour des apprentis, on voit qu'elle est vraiment très inquiète et quand Ejiro lui dit que ça va pas, bah ça va toujours pas, c'est toujours pas bon. Elle est quand même très inquiète et un peu déçue avec son petit Sokka. Kirishima, 大丈夫? まだまだだわ。そっか。 Et en plus, ils se connaissent depuis longtemps. Comment ça, c'est pas une raison valable? Mais sûr que si, c'est une raison valable, mais je vous emmerde, moi de toute façon. De toute façon, moi je m'en fous, vous savez, vous êtes là, moi depuis le début, j'essaye de faire des choses correctes, j'essaie de trouver des arguments, vous êtes juste là en train d'écouter, c'est n'importe quoi ce que tu dis, non mais je veux pas rêver là, non, je vous déteste, Couple numéro 4, Shoto et Momo. Shoto et Momo, mais comment ça, Shoto et Momo? Écoutez-moi, ce couple va arriver 100%. Eh ouais l'équipe, qu'est-ce que vous croyez? Moi j'ai des arguments de folie. Pour moi déjà, ce couple est sûr d'arriver. On sait que depuis le pro versus élève, Momo a un énorme respect pour Shoto et qu'elle a du mal à se faire confiance à cause de ses aptitudes en combat. 轟さん、何が？相沢先生への対策をすぐ打ち出すのもそうですが、ベストを即決できるその判断力です。普通だろ。普通ですか。UA の推薦入学者、スタートは同じはずでしたのに、ヒーローとしての実技において私の方は特筆すべき結果を何も残せてません。騎馬戦はあなたの指示下についただけ。本戦は常闇さんになすすべなく敗退でした。On sait également que depuis la saison 1, là on repart à la saison 1, même si en vrai je vais pas repartir à la saison 1, je vais prendre des flashbacks, toujours le même qui parle avec les flashbacks. Je suis une feignasse, On peut voir que du coup depuis la saison 1, à partir du moment où il y a eu l'élection des délégués, vous savez que Momo Yaozu a eu deux voix. La deuxième voix, la première voix c'était elle, la deuxième voix c'était Shoto, qui a une entière confiance en Momo. Pourquoi? Bah on sait pas, mais l'amour. Yaoyorozu, 何かあるんだよな。悪い、聞くべきだった。これでいいかって。何かあるんだよな。でも轟さんの策が通用しなかったのに、私の考えなんて。いいから早くしろ。そういうのはお前の方が適任だったって言ってるんだ。学級委員決めた時、お前2票だったろ。1票は俺が入れた。そういうことに長けたやつだと思ったからだ。Donc du coup, ce couple pourrait vraiment être bénéfique pour les deux. Pour Momo, pour augmenter ses aptitudes en combat, car Shoto est entraîné depuis l'enfance au combat. Il est fils d'un super-héros, du deuxième super-héros d'ailleurs. Shoto pourrait être bénéfique pour Momo, et Momo pourrait être bénéfique pour Shoto et ses problèmes familiaux. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un soutien pour ses problèmes familiaux? Même si ses problèmes familiaux, oui, je sais, ça va un peu mieux, c'est bon. Couple numéro 5, Katsuki et Himiko. Quoi? Nani? Comment ça? Himiko? Mais c'est une méchante, c'est n'importe quoi là. Oh oh oh. Calme-toi René, détends-toi le sphincter. Je vais t'expliquer, reste calme. Rien dans l'animé n'est une preuve en soi. Clairement, ils se sont jamais parlé. La seule fois où ils se sont parlé, elle a dit ça. Bon du coup, c'est un peu chiant.
Parce que bah, toi, Izuku et Chako, ils se connaissent depuis l'entrée au lycée, ils ont une confiance en eux très serre, ils sont toujours à 3 avec Tenya, ils sont toujours ensemble, voilà, tu vois, Shotomomo, il y a une confiance et tout, Kyoka Denki, bah ils se parlent beaucoup aussi, c'est limite eux deux, il est plus proche, Denki est plus proche de Kyoka, même s'il est proche de Mineta, mais Mineta, bref, et Jiromina, ils se connaissent depuis le collège, et là, Katsuki et Miko, ils ne se connaissent pas de base. Himiko est une méchante qui a essayé de le planter, il l'a aidé à la capture de Katsuki. Ils vont finir ensemble. Non mais tu divagues ou quoi? Déjà j'ai pas divague une seule fois. Ensuite cette blague était pas fou. Pour moi ils vont trop bien ensemble en fait. Le caractère explosif de Katsuki et la folie d'Himiko. Combien de fois vous avez rigolé sur Katsuki? Combien de fois vous avez rigolé avec Himiko? Je compte pas, j'attends pas une réponse en vrai, je m'en fous. Mais imaginez les deux ensemble. La folie de Himiko et le tempérament de Katsuki, ça peut être que hilarant. Et en plus, ils ont quasiment le même chara-design, la même couleur de cheveux, les dents pointues. Comment ça, avoir le même chara-design, ça veut rien dire? Ouais, bah, regardez, Kyoka Denki, j'ai un peu sorti aussi le même truc, hein, ils se ressemblent un petit peu. Non? Bah, tant pis alors, bah, vous brisez mes rêves, hein. On va arrêter là pour aujourd'hui, car bah, j'ai plus d'idées de coupe, je déblate un nombre incalculable de phrases, je sors du script, j'ai un script, j'arrive pas à me tenir à un script, comment ils font? Les gens ils sont là, ils ont un script, moi j'y arrive pas, je suis obligé de sortir du script, tu vois, là ça c'est pas écrit sur ma fiche, et vous savez quoi, je vais lire ma fiche. Bon, on va arrêter là pour le moment, car j'ai plus d'idées, et aussi, bah, je vous sens un peu énervé depuis le dernier couple, alors n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, peut-être pour ça que je sors du script, ouais, peut-être sortir du script. Donc dites-moi du coup si cette vidéo vous aura plu, dites-moi les couples auxquels vous pensez, dites-moi, n'hésitez pas à parler justement sur ces couples dans les commentaires, de toute façon ça fait du référencement, t'as vu, n'hésitez pas à partager à vos amis pour vous dire, tu vois, je suis pas le seul à penser que Himiko et Bakugo ils vont finir ensemble mon pote. Et ouais, regarde-le lui aussi, bon il est chelou, mais lui aussi il y pense. T'as eu? Je me déteste. Bon, allez, je vous laisse et à bientôt pour pourquoi pas un prochain épisode sur MHA, un prochain épisode sur les couples des MHA ou je ne sais quoi. Allez, salut les mangaka. Je suis un fils de pute. حبيت وزوز يا البلبل بامبينو وفي الباري راك تنوم بامبينو ديلولي وليت محبول بامبينو نزلت باز يا البعلول تلعب مزيان بلا مندولين يا ولدي بامبينو مكاش بلاصة في العالم كيما